Le contrôle parlementaire, clé de voûte pour un État fonctionnel. Les députés nationaux s'y sont attelés avec sérieux au cours de cette séance plénière. S'interrogeant et interrogeant le ministre questionné, les élus du peuple ont parlé au nom de leur base, évoquant des problèmes réels et essentiels. Des préoccupations qui ont été éclairées par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et son collègue de l'Urbanisme et Habitat. En conclusion, après les réponses de l'exécutif national, Freddy Bonzeke, député national et auteur de la question orale avec débat, adressée au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, tout en félicitant le ministre Roger Kamba pour sa sincérité, lui formule deux recommandations. Je voulais conclure en vous faisant deux recommandations. La première recommandation que je voudrais formuler à l'endroit de Monsieur le ministre, c'est d'écouter ou de travailler sur base des informations de terrain. Les députés sont venus ici, sont passés ici pour vous dire que les paiements, les équipes cadres ne sont pas payées, les personnels soignants ne sont pas payés dans les cadres de cette gratuité de maternité. L'irrégularité dans ces paiements-là, l'insuffisance d'approvisionnement en médicaments, être voué totalement, et comme un collègue a dit, qu'on ne puisse pas produire un éléphant blanc. Et la deuxième recommandation que je formule à l'endroit du ministre, c'est la mise en place d'une collaboration avec les élus que nous sommes. De son côté, l'élu de Chabunda, auteur de la question orale avec débat, adressée à Crispin Mbadou, ministre de l'Urbanisme et Habitat, lui formule également des recommandations, tout en mettant de l'emphase sur le recensement des victimes de démolition des maisons anarchiques. Je vais commencer par recommander au ministre de recenser les victimes de démolition des maisons, surtout qu'ils ont eu à bénéficier de toutes les permissions possibles de l'État congolais, que ce soit les avis urbanistiques, que ce soit les permis de construire et tous les documents légaux, ces paisibles citoyens les ont obtenus. Et donc on doit commencer d'abord par les recenser tous afin de les indemniser. Deuxièmement, nous recommandons à ce que ça ne soit pas seulement une promesse théorique qui va se limiter ici, parce que nous allons suivre toutes ces recommandations ici. Il faudra que tous les agents et fonctionnaires de l'État de votre ministère qui se sont évertués à racketter la population soient sévèrement sanctionnés. Je voudrais vous recommander, à l'ère de la nouvelle technologie, l'administration n'est plus physique. Il faudra chercher à moderniser votre administration par la mise en place d'un portail numérique. C'est sur une note positive que s'est clôturée cette séance plénière qui annonce déjà les couleurs de 45 autres questions orales avec débat et interpellations restantes. Avec cette conclusion positive que nous allons mettre fin à notre plénière d'aujourd'hui.